et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola hola et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast du challenge Vuelta al Español. Comme tu le sais, sur ce mois de septembre, tous les jours, je publie un épisode de podcast pour t'aider à progresser en espagnol. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à comment savoir si tu fais des fautes en espagnol et surtout, comment t'auto-corriger efficacement. Tu as déjà ressenti ce sentiment de frustration quand tu t'aperçois que tu répètes les mêmes erreurs en espagnol encore et encore? Que ce soit à l'oral ou à l'écrit, faire des fautes fait partie de l'apprentissage. Mais il est crucial de savoir les identifier pour progresser rapidement. Imagine si tu pouvais corriger toi-même ces erreurs et les éviter définitivement. Dans cet épisode, je vais te montrer 3 méthodes ultra simples pour repérer et corriger tes fautes efficacement. Alors prépare-toi à faire des progrès rapides. La première méthode, c'est utiliser des outils de correction automatique. Ces outils, comme les correcteurs grammaticaux en ligne ou les applications de traduction, peuvent rapidement détecter des erreurs de grammaire, de conjugaison et même de syntaxe. Ils sont particulièrement utiles pour vérifier des textes écrits, comme des rédactions, des expressions écrites, des emails ou des posts sur les réseaux sociaux. Comment les utiliser efficacement ? L'idée, ce n'est pas de faire tout faire à l'outil de correction. C'est de rédiger toi-même ton texte d'abord, sous Word ou n'importe quel traitement de texte, et ensuite, tu peux le copier dans un outil de correction, comme Grammarly par exemple, qui fonctionne en espagnol. L'outil te signalera les erreurs, mais l'important, c'est de ne pas te contenter de corriger automatiquement. Il faut que tu prennes le temps de comprendre pourquoi l'erreur a été signalée et surtout de découvrir quelle est la règle derrière. Attention, il y a des limites. Ces outils ne sont pas infaillibles et peuvent parfois passer à côté de certaines nuances ou te proposer des corrections qui ne sont pas forcément justes dans le contexte précis. Donc, utilise-les comme un support, mais n'oublie pas de développer ton propre jugement. La deuxième méthode que je voudrais te suggérer aujourd'hui pour repérer tes fautes et t'auto-corriger, c'est d'enregistrer tes conversations, puis de les réécouter. Pourquoi c'est efficace ? Quand tu parles, tu n'as pas toujours conscience des erreurs que tu fais sur le moment. Or, en enregistrant tes discussions ou tes exercices oraux en espagnol, tu peux les réécouter à tête reposée et identifier les fautes de prononciation, de conjugaison ou d'emploi des mots. Comment t'auto-corriger dans ce contexte ? Il faut que tu écoutes attentivement tes enregistrements en étant à l'affût de potentielles erreurs que tu aurais pu faire. Si tu en repères une, il faut que tu la notes et que tu essaies de la corriger en reformulant la phrase correctement. Cette méthode te permet aussi de voir les progrès que tu fais au fil du temps et ça, c'est vraiment très motivant. Petit conseil supplémentaire, si possible, partage tes enregistrements avec un ami hispanophone ou un tuteur qui peut te donner un retour objectif et te signaler des erreurs que tu aurais pu manquer. La méthode numéro 3, c'est utiliser la technique qu'on appelle du rétro-feedback. Qu'est-ce que c'est exactement ? Cette technique consiste à revenir sur tes anciens écrits ou sur tes enregistrements quelques jours ou quelques semaines plus tard. Avec un peu de recul, tu seras bien plus apte à repérer les erreurs que tu aurais pu laisser passer sur le moment. Comment l'appliquer ? Eh bien, garde une trace de tes écrits ou enregistrements. Et lorsque tu les réalises, programme une session de révision après un certain temps. Pour trouver le temps idéal, il va falloir que tu tâtonnes. Tu peux essayer un mois après. Si c'est trop long et que tu as oublié, peut-être revenir à 15 jours ou au contraire augmenter cette durée. Avec un peu de pratique,
tu trouveras le temps idéal pour faire une relecture avec un œil neuf qui te permettra de mieux voir tes erreurs récurrentes et de les corriger de manière durable. Cette technique non seulement renforce ta mémoire, mais surtout, elle te permet de prendre conscience des fautes que tu fais régulièrement afin de les éviter à l'avenir. C'est une méthode puissante pour améliorer ton espagnol sur le long terme. Et voilà pour aujourd'hui. Tu connais maintenant 3 méthodes efficaces pour savoir si tu fais des fautes en espagnol et tu sais comment t'auto-corriger. N'oublie pas, l'important c'est de pratiquer régulièrement et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est en les corrigeant que tu progresseras. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Espagnol tout simplement. J'espère que ces conseils t'aideront à progresser encore plus vite. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes de ce challenge. En attendant, je te dis cuídate y hasta mañana.